Salut tout le monde! Qui ne s'est jamais senti un peu perdu devant le mur de gels énergétiques avant de course? Il y en a tellement. Mais aujourd'hui, on décortique ça ensemble. On va plonger dans la science derrière ces gels pour que le choix devienne simple, clair, puis basé sur des faits. C'est la question à 1 million de dollars. Hein? Le but ici, c'est de transformer ce qui ressemble à un gros casse-tête en une décision simple et logique. On va se fier à ce que la science nous dit, pas juste au marketing ou aux belles couleurs de l'emballage. Alors, voici le plan de match. On commence par le dilemme du gel. Ensuite, on regarde la science pour les efforts courts, puis pour les efforts longs, et on termine avec les meilleurs produits pour chaque situation. C'est parti! OK, comment on fait pour simplifier tout ça? Il y a un seul et unique facteur qui change absolument toute la donne. Une fois qu'on a compris ça, le choix devient tellement plus facile. Et le voici, ce fameux facteur, la durée de l'effort. C'est la clé de tout. Pensez-y, courir 80 minutes, ce n'est pas du tout la même chose que de courir 5 heures. Le corps n'a pas les mêmes besoins. C'est vraiment ce seuil autour de 2h30, 3 heures qui va dicter toute notre stratégie. Bon, on commence avec la première catégorie, les efforts plus courts en bas de 3 heures. Qu'est-ce que la science recommande pour ce genre de course rapide et intense? Le chiffre magique à retenir, c'est entre 30 et 60 grammes de glucides par heure. C'est la quantité de carburant qu'il faut pour que les muscles fonctionnent à plein régime sans aller piger trop loin dans les réserves. C'est ça, notre cible. Et ce qui est bien, c'est que c'est simple. Pas besoin de se compliquer la vie. Pour des efforts courts, une seule source de sucre, comme la maltodextrine ou le glucose, c'est parfait. Le corps l'absorbe super vite. Et le sodium, en général, on s'en soucie pas trop, sauf s'il fait une chaleur d'enfer ou qu'on sue à grosses gouttes. On garde ça simple et efficace. OK, la théorie, c'est beau, mais en pratique, ça donne quoi? Regardons concrètement quels gels sur le marché correspondent à ces besoins pour les courses plus courtes. Si on regarde le tableau, on voit par exemple le gel de Décathlon avec ses 30 grammes de glucides. Ça, c'est l'idéal. 1 ou 2 par heure et le tour est joué. D'autres, comme le 4 Énergie, en ont un peu moins, donc il faut juste en prendre un peu plus souvent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces produits vont droit au but. Des glucides simples, sans flafla. Et maintenant, on change complètement de décor. On passe aux efforts longs, aux ultras, et là, les règles du jeu nutritionnel sont totalement différentes. Ici, on monte la machine d'un cran. L'objectif grimpe à 60 voire 90 grammes de glucides par heure. C'est énorme. Pourquoi? Parce que sur la durée, les réserves du corps s'épuisent complètement. Il faut fournir un flux d'énergie constant et beaucoup plus important pour éviter de frapper le fameux mur. Et ça, là, c'est le point absolument crucial pour les efforts longs. On a besoin de 2 types de sucres différents, comme la maltodextrine et le fructose. C'est comme si on ouvrait une deuxième voie sur l'autoroute de l'énergie. Le corps peut absorber beaucoup plus de glucides par heure. Et on n'oublie pas le sodium, qui lui devient essentiel pour compenser tout ce qu'on perd en sueur. Alors, quels sont les produits qui sont vraiment bâtis pour l'endurance, qui intègrent cette science? Jetons un œil à ça. Mais juste avant de voir les produits, retenez bien ceci. Le ratio entre le glucose et le fructose, c'est vraiment la clé de voûte. C'est ce mélange savant qui permet au corps de passer en mode haute absorption. C'est le secret des gels d'endurance. Voici des exemples parfaits. Le gel Nondurance, avec ses 45 grammes de glucides, c'est une vraie bombe d'énergie. Il est bien chargé en sodium aussi. On voit que tous ces produits respectent les fameux ratios dont on vient de parler. Ils sont clairement conçus pour la performance sur le long terme. Ce deuxième tableau nous montre qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Si on compare le gel Humara et le NAC, les deux ont le bon ratio, mais leur rapport en glucides et en sodium varie. Ça permet à chaque personne de vraiment ajuster sa stratégie, peut-être en préférant un gel moins concentré à prendre plus souvent ou en le combinant avec une autre source de sodium. Et regardez cette comparaison, c'est fascinant. On a 2 gels, Endurance et SIS, avec quasiment la même quantité de glucides et le même ratio parfait. Mais regardez la différence de sodium. On passe de presque 300 mg à juste 30. C'est une différence monstre. Ça montre qu'il faut vraiment lire toute l'étiquette. Quelqu'un qui transpire beaucoup va se tourner vers le premier, alors qu'avec le second, il faudra absolument compléter avec des pastiers de sel. Tout ça nous amène à une conclusion essentielle, qui est super bien résumée par cette citation. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est ça qui compte. Tester sa nutrition à l'entraînement est tout aussi important que l'entraînement physique lui-même. Alors au final, c'est quoi le meilleur gel de trail? La réponse, c'est qu'il est personnel. C'est celui qui est aligné avec la science pour son type de course, mais surtout, c'est celui que son estomac tolère et qui a été testé encore et encore. La science donne la carte, mais c'est à chacun de parcourir le chemin pour trouver son carburant idéal.